Je suis encore une fois très heureux d'être avec vous ce matin pour qu'ensemble nous puissions étudier la parole de Dieu. Et je pense que vous allez bénéficier aussi de ce qu'on va étudier ensemble. Je dis bien ensemble. Et donc, c'est important que vous ayez sur votre Bible, donc pour qu'on puisse regarder ensemble ce que le Seigneur nous dit à travers sa parole. Ce matin, nous allons continuer encore dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 1 au verset 10. J'ai lu le verset 1 et 2, c'est pour nous mettre dans le contexte, parce que nous allons entrer d'emblée dans le verset 3, mais on va lire le verset 1 au verset 10 pour nous mettre dans le contexte. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père et sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, sans contredit, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Alors, nous allons rester là pour ce matin. Donc, Jésus, notre souverain sacrificateur, donc il est notre souverain sacrificateur, il est celui qui intercède tout le temps en notre faveur, il est celui qui peut se présenter devant Dieu le Père sans offrande. Il s'est présenté lui-même comme offrande, donc il est la victime expiatoire pour nos péchés. Et la Bible nous dit il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il n'y a pas d'autre homme, il n'y a pas d'autre pasteur, il n'y a pas d'autre prêtre, il n'y a personne d'autre. Un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, parce que Jésus-Christ est qualifié pour être notre médiateur. Pourquoi? Parce qu'il est mort, il est ressuscité. Donc, il est qualifié parce que nous avons un médiateur qui est vivant. Et la plupart des hommes aujourd'hui, quand certaines religions sont en train de servir, ou bien sont en train de suivre leur dogme, ou bien leurs principes, ils sont morts. Donc, vous voyez, dans Jésus-Christ, lui, il nous montre qu'il est un souverain sacrificateur. C'est pour ça qu'on dit, il est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et on dit que Melchisédek aussi est un sacrificateur, mais à perpétuité. Donc, c'est une grande différence entre sacrificateur pour toujours, ça veut dire aion, qui veut dire éternel, et sacrificateur à perpétuité, c'est-à-dire le temps que vous vivez sur cette terre. Une fois que vous quittez cette terre, votre perpétuité a pris fin, parce que donc ça veut dire que c'était un mortel, il est mortel. Donc, il y a des gens qui disent que Melchisédek, c'est un ange, ou bien c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, il ne peut pas être Jésus parce qu'on le compare avec Jésus. Maintenant, ce matin, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 3 qui dit « Ce Melchisédek, ok, il est sans père, il est sans mère, il est sans généalogie. Donc, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Alors, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc, il ne peut pas être le Jésus-Christ
dans son état de préincarnation, parce que la comparaison même vient nous démentir ce que les théologiens pensent, qu'il est Jésus-Christ dans son état de préincarnation avant qu'il soit incarné. Alors on fait la comparaison, on dit il est devenu semblable au Fils de Dieu. En analysant juste cette petite phrase-là, ça veut dire que le Fils de Dieu existait avant lui. Okay? S'il est devenu semblable au Fils de Dieu, donc il y a une sorte qu'on appelle l'antériorité du Fils de Dieu. Il existait avant ce Melchisédek. Donc, Melchisédek n'a pas existé avant Jésus-Christ. Parce que s'il est devenu semblable au Fils de Dieu, donc le Fils de Dieu existait déjà. Donc ce Melchisédek est devenu semblable dans le sens que c'est un type. Okay? C'est comme un exemple de Fils de Dieu. Il demeure sacrificateur à perpétuité. Donc on dit le sacerdoce. Okay? On fait la différence maintenant entre le sacerdoce de Melchisédek et le sacerdoce de Lévitique. Il y a deux sacerdoces. Il y a un premier, c'est sacerdoce, c'est-à-dire comme sacrificateur. Melchisédek est dans une catégorie différente. Il y a aussi les Lévites. Il y a aussi Aaron. Il y a aussi Éléazar, les fils d'Aaron. Donc, Aaron était un sacrificateur. Et les Lévites, c'était des prêtres qui étaient chargés pour servir le sacrificateur Aaron. Donc, c'est pour ça qu'on parle de selon l'ordre sacrificateur Melchisédek et non selon l'ordre de Aaron. Le Melchisédek selon l'ordre de Melchisédek est différent de Aaron. On va voir la différence. Donc, Aaron était un sacrificateur, Melchisédek était un sacrificateur, excepté que Aaron, c'était deux choses complètement différentes. Le sacerdoce d'Aaron, ou bien lévitique, qu'on peut dire, était héréditaire. Comment héréditaire? Ça veut dire que c'est les enfants de ce sacrificateur Aaron qui vont, une fois qu'il est mort, donc c'est son enfant, on va voir comment son enfant l'a remplacé, un de ses enfants, Éléazar. Donc il était héréditaire. On ne peut pas parler d'hérédité dans le cas de Melchisédek. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il n'y a ni père ni mère. Donc il n'y a pas d'hérédité là-dedans. Tandis qu'Aaron, c'était complètement différent. Le sacerdoce d'Aaron était héréditaire. Mais celui de Melchisédek ne l'était pas, puisque on connaît sa parenté, son origine était inconnue et elle n'était pas prise en considération par son sacerdoce, ça veut dire ses généalogies. Contrairement à ce que prétendent, je disais, certaines interprétations théologiques, les théologiens, cela ne signifie pas que Melchisédek n'avait pas de père et de mère. D'après, vous savez que la Bible a été traduite en plusieurs langues. Okay? Donc l'Ancien Testament a été traduit, est en hébreu. Okay? L'Ancien Testament est en hébreu. Le Nouveau Testament est en grec et aussi on a quelques parties araméennes. Donc, pour les gens qui ont étudié les langues, il y a une tradition qui s'appelle syriaque. Je le dis, vous allez le regarder après. La tradition syriaque, en parlant de Melchisédek, la tradition syriaque au Péchita rend de façon plus exacte l'expression sans père ni mère. C'est une tradition ça a été traduit en hébreu pour dire que dont le père et la mère n'apparaissaient pas dans les généalogies. C'est la tradition syriaque, c'est-à-dire ce Melchisédek dont le père et la mère n'apparaissaient pas dans les généalogies. Ce qui veut dire que ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de mère et père, mais selon la tradition syriaque au Péchita, c'est-à-dire le père et la mère n'apparaissaient pas dans les généalogies. Parce que normalement, c'est un homme, Melchisédek, et on va le voir à travers même le texte, quand on analyse, on va voir son humanité là-dedans. Parce que pour le différencier, on dit il est à perpétuité et Jésus-Christ est pour toujours. Déjà, on fait la grande différence entre ce qui est éternel et ce qui est éphémère. Vous voyez? Donc, comme je dis, il y a une tradition qui dit dont le père et la mère n'ont pas été mentionnés, n'apparaissent pas dans les généalogies. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune trace, comme il y a Frère Kessler, je pense la dernière fois, qui a mentionné ça, c'est quand même bien, il dit aucune trace écrite de la mort et de la naissance de Melchisédek. On ne le verra nulle part dans la Bible.
qu'on parle de la mort et aussi de la naissance de cet homme-là. Par contre, on parle de la mort, ok, d'Aaron. Vous voyez la différence? On parle de la mort d'Aaron. Alors, si nous regardons dans Nombre chapitre 20, verset 22 au verset 29, voici un sacrificateur. Donc, il n'est pas permanent. Donc, il est mort selon Nombre chapitre 20, verset 22 au verset 29. On dit que toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadès et arriva à la montagne de Hor. Je lisais pour vous Nombre chapitre 20, verset 22 au verset 21 pour vous montrer vraiment la différence qui existe entre Melchisédek et les autres sacrificateurs, dont Aaron. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron vers la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom, Aaron va être recueilli auprès de son peuple. Regarde comment Dieu, lui, il voit la mort. C'est très important. Quand je lisais ça, je me suis dit, notre conception de la mort est complètement différente de celle de Dieu. Comment il le voit. Voici comment Dieu voit la mort comme étant un passage d'un endroit à un autre. Parce que regarde comment Dieu, lui, il parle de la mort. Nous ne parlons pas de la mort comme ça. Tu vois, nous voyons la mort comme étant une perte. Ok? C'est toujours comme ça. Alors que la Bible dit que dans le psaume, la mort, il a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qu'il aime. Non, en pensant que c'est une perte. Regarde ce que Dieu dit. Il dit que Aaron va être recueilli auprès de son peuple. Il y a une tradition qui dit auprès des siens. S-I-E-N-S. Donc, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre et aux eaux de Mériba. Il a dit, il a parlé d'Aaron, mais il a utilisé vous. Donc, ça veut dire que Moïse aussi a compris là-dedans. Mais ce n'est pas encore le temps de Moïse, le temps de sa mort. Il dit, il devait dire, parce qu'il a été rebelle. Mais il n'a pas dit il a été rebelle. Dieu n'a pas dit que Aaron a été rebelle. Il dit, vous avez été rebelle. À mon ordre, aux eaux de Mériba. On se rappelle très bien quand Dieu avait demandé à Moïse de parler au rocher. Moïse, au lieu de parler au rocher, il a frappé. Donc, c'est pour cela que le Seigneur lui dit, tu n'entreras pas, vous n'allez pas entrer dans la terre promise en Canaan. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir à Éléazar. Donc voilà, son fils. Donc c'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Donc Aaron, maintenant, va mourir. Ok? Il va mourir et on demande, c'est son fils qui va le remplacer. Ok? Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Donc, ils montèrent sur la montagne de Hor aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar, son fils. Aaron mourut là au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Aaron est mort à 123 ans. La Bible n'a pas spécifiquement dit l'âge d'Aaron, il a dit la mort de l'âge d'Abraham qui est mort à 120 ans, mais Aaron, lui, il est mort à 123 ans parce qu'il était 3 ans l'aîné de son frère. Moïse était le petit frère d'Aaron. Aaron avait 3 ans de plus que son frère. C'est pour cela que quand on faisait le calcul mathématique, on va voir qu'il est mort à 123 ans. On peut le trouver aussi dans Deutéronome, chapitre 7, il parle de la naissance d'Aaron. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que ce sacrificateur-là, il est mort. Donc, il est remplacé par son fils. Non seulement Aaron va mourir, Abraham aussi, le patriarche, qui a offert la dîme et les offrandes à Melchisédek aussi, mourra aussi, selon Genèse chapitre 25, verset 7 au verset 11. On voit que Genèse 25, il est mort à 175 ans. Vous voyez? Genèse chapitre 25. Donc, ça veut dire que Dieu a un plan pour chaque personne. Genèse chapitre 25, ça dit que Genèse chapitre 25, verset 7 au verset 11, si nous lisons, il dit voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans.
Okay? 175 ans. Il vécut 175 ans. Verset 8 dit, Abraham expira et mourut. Après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié. De jour, il fut recueilli auprès de son peuple. Donc, il avait 175 ans quand il est mort, et on dit il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Ephron, fils de Sochar, le Hessien vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là fut enterré Abraham, Sarah. Donc, c'est dans la coutume des Juifs que les gens de la même parenté se trouvent dans la même tombeau, du même cave que je peux dire. Sa femme, après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près des puits de la Shai-Wai. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce sont des hommes. Et puisqu'on tout le monde est mortel, il n'y a personne qui est vraiment hors de ce verdict que Dieu avait donné. Il dit l'homme, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Donc, on voit qu'Abraham, à l'âge de 175 ans, donc il est mort. Aaron est mort à l'âge de 123 ans. Et on va voir Moïse, selon Moïse, lui, il est mort dans Deutéronome 34, verset 5-7. Deutéronome, chapitre 34. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, chapitre 34, verset 5, on dit que, Deutéronome 34, et ça nous dit que, c'est Deutéronome 34, c'est ça, Deutéronome 34, 5, 7. Ok, voilà, ça dit, Moïse, serviteur de l'Éternel, verset 5, mourut, là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel enterra dans la vallée au pays de Moab vis-à-vis de Beth-Péor. C'est le seul endroit, on voit, c'est la seule fois qu'on voit dans la Bible que c'est le Seigneur qui a fait les funérailles, qui a célébré les funérailles d'un homme. Il dit Moïse, l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Vous savez que les gens font beaucoup de pèlerinage à Jérusalem. C'est un pays qui est très, très visité, Jérusalem, parce qu'il y a beaucoup de gens, même les non-chrétiens, vont visiter Jérusalem pour faire le pèlerinage. On a visité tout ce que vous voyez dans le Nouveau Testament, la plupart de ces choses existent encore. Donc, les gens vont visiter ces sites-là. Et puis, même pour parler de David, on voit l'endroit, on voit plein de choses, là où le Goliath s'est battu avec David. On a vu aussi l'endroit où Samuel, le prophète Élie, avec les prophètes de Baal, là où ils avaient fait le pari. Donc, la raison pour laquelle Dieu n'a pas voulu que les gens, parce que Moïse est une figure très marquante pour les enfants d'Israël. Mais la Bible nous dit que personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Vous imaginez si les gens savaient où se trouvait le sépulcre de Moïse aujourd'hui. Donc, les gens iraient là pour prier ou bien pour faire toutes sortes de choses. Et le verset 7 nous dit, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Il y a quelqu'un que je viens de recevoir sa nouvelle. Et la personne en Haïti, elle est morte à 129 ans. Quand j'étais en Haïti, j'ai pris une photo avec elle. Et puis, justement, je viens de recevoir ce matin, avant de mourir, elle m'a parlé, elle a envoyé une vidéo, moi, 129 ans, là. Je l'ai vue, là. C'est incroyable. Donc, c'est juste pour vous dire que quand la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, Dieu a un temps pour chaque personne. Et vous imaginez, pour chaque personne. Heureusement, malheureusement, elle était en Haïti parce que si c'était ici, on la considérait comme une patrimoine. OK? Donc, lui, il est mort à 120 ans. Pourquoi je vous donne tous ces exemples-là? C'est pour vous montrer que même lorsque l'homme occupe une position importante, donc sa position, c'est éphémère. C'est éphémère. Donc, Jésus-Christ est le seul souverain sacrificateur qu'on peut parler d'éternité. C'est pour ça qu'on dit il est souverain sacrificateur pour toujours. Pour toujours.
Ça veut dire qu'il n'y aura pas de, ce qu'on vient de lire là, il n'y aura pas de finalité pour son sacerdoce. Et donc c'est éternel. Alors pour Abraham, alors que pour Abraham, pour Aaron, donc ça n'existe pas. Donc quand on dit il est rendu semblable, il est rendu semblable au Fils de Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas le Fils de Dieu, mais il est rendu semblable, Melchisédek est rendu semblable au Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était roi et en même temps, il était sacrificateur. Donc, il était le seul à être roi et sacrificateur en même temps. Donc, c'est ça, c'est une caractéristique que Melchisédek possède, que les autres ne possèdent pas. Alors voilà, si on continue le verset 4, il a dit que considérez combien est grand, dans Hébreux chapitre 7, verset 4, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Alors celui auquel c'est Melchisédek, on parle encore. Maintenant, on est en train de montrer la supériorité de Melchisédek. Il est supérieur dans le sens que Abraham lui a donné la dîme de tout le butin. OK? Donc, de tout ce qu'il avait reçu. Il a donné la dîme, c'est-à-dire il a donné 10% de tout ce qu'il avait acquis quand il a défait les 4 rois. Donc, il a pris quelques biens. Donc, Melchisédek a reçu de la part d'Abraham, c'est comme la dîme de toutes les choses qu'il a prises de ces quatre rois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous montre que Abraham, qui était un homme de Dieu, un patriarche, donc cela veut dire que Melchisédek est supérieur aussi à Abraham, puisque Abraham lui a donné de la dîme. Et même le verset nous dit que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur, selon le verset 7. Donc l'inférieur, c'est Abraham, et le supérieur, c'est Melchisédek. Mais il y a une chose que j'aimerais attirer votre attention là-dessus. Il dit qu'en lui donnant la dîme de tout, la dîme, normalement, on trouve après la dîme, c'est dans la loi. Le Seigneur a demandé au peuple juif, en choisissant les Lévites pour recueillir la dîme du peuple juif. Mais c'est bien longtemps après que ce principe-là, que Dieu a utilisé ça comme étant la loi lévitique ou bien la loi de Moïse. Donc les Juifs étaient pour donner la dîme. C'était une forme de taxe qui était prélevée pour pouvoir entretenir les Lévites qui n'avaient pas le droit, qui ne pouvaient pas travailler, parce que leur seule fonction, c'était de s'occuper du temple, mais en même temps aussi, avec la dîme, ils pouvaient prendre soin du temple et puis de tout ce qui a besoin d'être fait. Donc, Abraham a donné la dîme de tout. Donc, même dans la Bible, on voit qu'il y a un principe. Ça a été donné même avant l'alliance, la dîme, avant la loi, avant le décalogue, avant tout ce que Dieu avait dit au peuple juif. Par contre, il est très important de réaliser que le 10% qu'il a donné, il a donné de tout ce qu'il a eu. Donc, ça veut dire que ce n'est pas 10% d'une chose, c'est 10% de tout ce qu'il a eu. Et comme je vous dis que si on calcule tous les 10% que les peuples juifs donnaient, qu'un Israélite donnait, il donnait presque 34%, c'est 33 points quelque chose pour cent que les Juifs donnaient de tout ce qu'ils recevaient. Donc, et puis on va continuer le verset qui dit qu'il donnait la dîme du butin, et le verset 5 dit que ceux des fils de Lévi qui exerçaient le sacerdoce ont d'après la loi. Maintenant, la loi, vous voulez, je vous parle de la loi, ont d'après la loi. Abraham n'avait pas donné la dîme parce qu'il y avait une loi. Non. Maintenant, on fait la différence. Abraham avait donné la dîme parce qu'il trouvait que c'était une façon de donner gloire à Dieu. Donc, Dieu lui a donné la victoire et en retour, et comme en reconnaissance, comme on dit, comme action de grâce, il donne la dîme. Mais maintenant, le verset 3 fait la différence. Maintenant, il dit, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi.
OK? Maintenant, on tombe dans une autre dispensation. D'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Abraham n'avait pas reçu un ordre. Il l'a fait, naturellement. Maintenant, la loi, une fois donnée, les fils de Lévi, c'est-à-dire que Lévi, c'était qui Lévi? Lévi, c'était le troisième enfant de Jacob. Donc, cette tribu-là était choisie pour prélever, pour recueillir la dîme auprès du peuple juif. Alors, on dit ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce, c'est-à-dire les prêtres, ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme. La dîme, c'est, quand on parle, c'est la loi de l'Ancien Testament. J'aimerais spécifier avec vous. La dîme, c'est la loi de l'Ancien Testament. OK? Nulle part dans le Nouveau Testament, on voit qu'on parle de dîme. J'aimerais spécifier avec vous. Je vais vous dire qu'après, on va voir des versets. Alors, si dans le Nouveau Testament, on pense que la dîme, non, on dit que c'est d'après la loi. On n'est plus sous la loi, on est sur la grâce. Et si on est sur la grâce, je vais vous montrer le verset biblique qui dit, puisque vous êtes sous la grâce, vous devez vraiment donner comme vous avez été gracié. Ce qui fait la différence entre ceux qui sont sous la loi, qui devient quelque chose d'obligatoire. C'est une exigence, parce que c'est la loi, c'est la loi, et il faut absolument qu'ils y obéissent. Alors, il dit, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce, c'est-à-dire que le sacerdoce, ça veut dire service dans le temple, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Il n'y avait pas un groupe, c'était sur le peuple. Tout le monde devait payer. OK? La dîme. C'est ce que Dieu a ordonné. C'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Pourquoi on parle qu'ils sont issus des reins d'Abraham? Ici, on parle de l'hérédité. Ils sont issus des reins d'Abraham parce qu'Abraham était leur grand-père. Abraham avait un fils qui s'appelle Isaac. Isaac avait deux fils qui s'appellent Jacob et Ésaü. Donc, ça veut dire Jacob, lui, il a eu 12 enfants. Et parmi ces enfants-là, il y a une tribu, c'est la tribu de Lévi, troisième enfant de Jacob, qui est choisi pour percevoir les taxes, etc. Donc, on dit, ils étaient dans les reins d'Abraham. C'est très important, ça. Ils étaient même pas nés. Mais puisque Abraham a donné la dîme, il y a un principe biblique que je peux tirer d'ici. Puisqu'Abraham a donné la dîme, c'est comme si Dieu dit, tous ceux qui vont descendants d'Abraham, tous les Lévites, ont fait la même chose. Réalisez bien là. Si on est capable d'aller percer un petit peu, aller plus loin, aller chercher l'esprit même de la lettre, on verra même en tant que parents ce qu'on fait, nos enfants vont bénéficier de ça. Nos petits-enfants vont en bénéficier. La façon que vous vivez, la façon que vous serviez le Seigneur, vos petits-enfants et les arrière-petits-enfants, c'est ça, on parle de génération en génération, ils vont en bénéficier. Voici que ces gens-là ne sont même pas encore nés. On dit qu'ils donnaient déjà la dîme, parce que leurs grands-parents, leur grand-père faisait la même chose. Vous comprenez? Donc, en étant fidèle avec Dieu, automatiquement, il y a des bénédictions qui vont être déversées sur les enfants et les petits-enfants. Je continue. J'avais l'habitude de dire ça en classe, continue. On dit qu'il leva la dîme sur Abraham. Ah, ok, donc, et verset 8 dit, et lui qui ne tirait pas de son origine, ça veut dire Melchisédek, qui ne tirait pas de son origine de Lévi. Parce que Melchisédek existait bien avant. La tribu de Lévi, il existait bien avant. Il dit Melchisédek, ok, qui ne tirait pas de son origine. Il dit Melchisédek n'avait aucune relation avec eux, on peut le dire comme ça. Son origine,
il leva la dîme sur Abraham. Et il bénit celui qui avait les promesses. Ça, là aussi, il faut, comme on dit, il y a dans la Bible, il y a une expression qui dit Sila. S-E-L-A-H, ça veut dire pause. Dans le psaume, vous le voyez. Vous voyez, des fois, les psaumes vont dire Sila, ou bien pause, ça veut dire que c'est prendre le temps de réfléchir. C'est pas juste lire la Bible comme ça, sans réfléchir. Quand il dit pause, dans les psaumes, on le voit, Sila, S-E-L-A, c'est poser, c'est-à-dire réfléchissez à ce qui vient d'être dit. Voici ce que vient d'être dit et ce qui demande une pause. Parce qu'il y a quelque chose à apprendre là-dedans. Il y a une leçon à tirer là-dedans. Quand il dit, écoutez bien, et lui, c'est-à-dire Melchisédek, qui ne tirait pas de, c'est-à-dire des fils de Lévi, qui n'avaient aucune relation héréditaire ou familiale, Melchisédek leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Il y a deux choses, deux leçons qu'on peut tirer d'ici. Premièrement, ceux qui donnent la dîme, ceux qui donnent au Seigneur vont être bénis. Un principe. Il y a des principes bibliques qu'on peut retirer de ces versets-là. Même là, Jésus lui dit, donne et il vous sera donné. Ceux qui donnent leur dîme seront bénis. Abraham n'avait pas donné la dîme pour être béni. Il l'a donné et automatiquement, il a reçu une bénédiction. Sur Abraham, et il le bénit, celui qui avait les promesses. Regarde bien. Abraham avait l'autre leçon qu'on peut tirer là-dessus, dans ce verset, c'est qu'Abraham avait reçu une promesse de la part de Dieu. Il fera de lui une grande nation. Voilà. Maintenant, et toutes sortes de promesses aussi. Ok? Il dit toutes les nations seront bénies à travers toi. Maintenant, Abraham a reçu une promesse de Dieu et Abraham ne savait pas comment Dieu allait accomplir cette promesse. Mais et voilà que maintenant, c'est un sacrificateur qui vient nulle part, qu'on appelle Melchisédek, que Dieu a utilisé pour accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham. Leçon. Cela veut dire que, comme application, Dieu peut vous faire une promesse, mais vous ne savez pas d'où, qui et quand cela va se réaliser. C'est-à-dire que Dieu peut utiliser n'importe quelle personne pour pouvoir accomplir sa promesse, parce qu'il est Dieu. Il est souverain. Il peut faire ce qu'il veut. Peut-être vous dites que j'ai prié, j'ai demandé quelque chose à Dieu, Dieu m'a promis de telle chose, mais je ne l'ai pas eu encore, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Mais c'est parce que Dieu a son temps et quelque part, en anglais on dit out of the blue, quelque part, il y a quelque chose qui va venir, ça peut être quelqu'un, ça peut être même quelqu'un qui n'est pas chrétien ou bien n'importe qui, Dieu peut utiliser sa promesse en utilisant telle personne. Dieu fait ce qu'il veut, tu vois, il est souverain. Abraham ne savait pas qu'il y avait un roi quelque part qui existait et un sacrificateur. Mais Dieu l'a utilisé pour bénir Abraham. Mais il y a quelque chose qui m'a fait comprendre encore une fois que Melchisédek était un homme. Et on va vous montrer le verset parce qu'il y a une façon que Melchisédek a béni Abraham qui est complètement différente de la façon que Dieu ou bien Jésus nous bénit. Là encore, c'est une différence. OK? Donc, si on regarde la façon que Melchisédek a béni Abraham, on va regarder ça dans Genèse, chapitre 14, verset 19. Regardons Genèse pour voir. Genèse, chapitre 14, verset 19. Genèse, chapitre 14, verset 19 au verset 20. Pourquoi j'aimerais que vous mettiez beaucoup d'accent sur ces deux versets? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui s'arrogent le droit de bénir les gens. On n'a pas le droit de faire ça. Nous sommes des hommes. L'homme ne peut pas dire je vous bénis. Non. Non. Aujourd'hui, il y a des soi-disant des prophètes, des apôtres, des gens qui bénissent les gens. De quel droit ils font ça? Vous allez voir, même dans la Bible, toute bénédiction doit venir de Dieu.
tout homme qui bénit quelqu'un, c'est au nom de Dieu. Il y a toujours Dieu qui vient, parce qu'il n'y a pas de bénédiction sans Dieu. Alors, il faut toujours mettre l'élément, il y a un facteur Dieu qui est là-dedans. Regarde ce qu'il a dit. Il bénit, Melchisédek bénit Abraham. Et dit, regarde bien ce qu'il dit, béni soit Abraham par. Voilà, très important ça. Cours pas après des prophètes, des gens, des soi-disant charlatans pour vous bénir. Mais malheureusement, il y a des gens qui font ça encore. Qui effectuent des voyages, qui vont un peu partout pour aller auprès de apôtres ceci pour les bénir. Mais lisez votre Bible. L'homme ne peut pas vous bénir. C'est Dieu qui bénit par. Regarde bien, il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Pas par lui. Pas par lui. Mais il y a des gens qui donnent tellement de pouvoir à des pasteurs ou bien à certaines personnes. Oh oui, il est capable de nous bénir. Oui, il peut faire ceci, il peut faire cela. Non, il n'est pas capable. Il n'y a pas ce pouvoir-là. Coupe après des hommes. Mais malheureusement, on a un peuple qui est comme ça. Ils aiment le sensationnalisme. Tout ce qui est sensationnel, ils vont après. La guérison, les ceci, cela, tout, ils courent après. Ça, c'est l'homme. Il y a un petit côté théâtral que l'homme aime voir. C'est ça qui est dangereux. Cours après ces hommes-là. Ils courent. Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20 dit, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Il n'y a pour rien. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. Donc c'est très important. Il suffit de lire, d'étudier, mais en même temps de comprendre que l'homme, c'est pour ça que quand tu dis « je vous bénis », vous ne pouvez pas bénir quelqu'un. La Bible dit « Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ ». Là, tu vois la différence, pas en Melchisédek. C'est là qu'on peut voir la différence entre Melchisédek et Jésus-Christ. Jésus-Christ a le droit de dire « je vous bénis ». Jamais Melchisédek ne peut jamais dire ça. C'est là qu'on voit l'humanité de Melchisédek et la divinité de Jésus-Christ. Je répète, c'est là qu'on peut voir l'humanité de Melchisédek qui doit bénir au nom de Jésus-Christ, au nom de Dieu, tandis que Dieu lui-même, Jésus lui-même, s'arroge le droit de bénir quiconque, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Mais on peut dire que Dieu vous bénisse. Oui, c'est Dieu qui bénit. Le sujet, c'est Dieu, c'est pas moi. C'est pas quand on dit que Dieu vous bénisse, ça se dit. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui bénit, mais c'est pas vous. Dieu bénit qui vous, donc le sujet c'est Dieu, et non pas l'homme. Donc c'est très important. Donc Melchisédek connaissait son rôle. Donc en faisant toutes ces analyses-là, on peut voir que Melchisédek n'était pas un ange. Il n'était pas Jésus-Christ dans son état de préincarnation. Maintenant, puisque Melchisédek a béni, normalement, Abraham, mais en évoquant le nom du Très-Haut. Et cette bénédiction vient avec Dieu. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle je vous dis qu'il dit que la dîme, c'est selon la loi. Maintenant, si nous sommes sous la grâce, on ne peut plus prêcher la dîme. La dîme, c'est le minimum. La loi c'est le minimum. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui est recommandé dans l'Église, sous la grâce. Regarde avec moi 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Parce que c'est très important de voir ça là.
2 Corinthiens chapitre 9, ça c'est un principe biblique basé sur la grâce. Puisque la loi c'est une dispensation, maintenant la grâce maintenant c'est une autre dispensation. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Et voici ce que ça dit. Comment les chrétiens, comment les gens doivent donner. Voici comment un chrétien doit donner. Verset 5, verset 6 dit, sachez-le. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6 d'abord. Je commence avec verset 6. Sachez-le. C'est quelque chose que vous devez savoir. C'est très important. Sachez-le. C'est quelque chose que tout chrétien né de nouveau doit savoir. Je dis chrétien né de nouveau parce qu'il y a des gens qui se disent chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau. Est-ce que vous comprenez que dès que vous n'êtes pas dans un pays musulman, vous êtes considéré comme chrétien? Alors quand quelqu'un dit qu'il est chrétien, ça ne veut rien dire. Moi je suis chrétien, mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi être chrétien? Non. Le pays Canada est considéré comme un pays protestant chrétien. Par opposition à un pays africain ou bien à Dubaï ou bien quelque c'est musulman. Donc, quand il dit, donc dire que vous êtes chrétien, ça ne veut rien dire. Ok? Voici ce qu'il dit. Sachez-le. Celui qui sème peu, moissonnera peu. C'est un principe agricole. Si tu as un champ, tu sèmes pas beaucoup, tu ne peux pas attendre à avoir une grande récolte. C'est un principe. C'est un principe de l'agriculture. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est un principe simple. C'est aussi simple. Mais l'apôtre Paul a pris un exemple au niveau de l'agriculture pour montrer que voici comment les chrétiens doivent donner. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et le verset 7, très important. Comment il faut donner? Qui doit donner? Une petite partie de l'Église? Non. Ou bien ceux qu'on dit qu'il y a des sous? Non. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Voici le principe sur la grâce. Comme il a résolu en son cœur. Pas comme le pasteur lui demande. C'est une des raisons, j'ai jamais poussé les gens à donner. Pour quelle raison? À donner la dîme. Parce que je ne peux pas toujours vous motiver à un certain moment comme il a résolu dans son cœur. Quand ça vient de vous, c'est résolu dans votre cœur. On peut vous rappeler les besoins de l'Église, oui, mais ce que vous donnez doit venir de vous. Il n'y a pas de moyen coercitif. On ne vous presse pas, on vous puise, non. Comme il a résolu en son cœur. Comme il a résolu en son cœur. Et comment? Sans tristesse. Sans tristesse. Ni contrainte. Sans tristesse ni contrainte. Si vous êtes dans une église, ou bien chez nous, vous donnez avec tristesse et contrainte, ne donnez pas. Dieu ne va pas vous bénir. Il ne faut pas donner avec tristesse et contrainte. Oui, je n'ai pas d'argent, et puis le pasteur parle toujours de l'argent, et puis voici que j'ai juste ça à manger, et puis je donne ça, maintenant je n'ai plus rien à manger, je n'ai même pas l'argent pour prendre l'autobus. Non. Sans tristesse ni contrainte. Comme il a résolu en son cœur. Tu vois, on ne pousse pas les gens. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Et puis, il donne la raison qu'il ne faut pas donner avec tristesse et contrainte. Car, voici la raison, parce que, le cas ici, on peut l'utiliser pas parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie.
Donc, le principe biblique du Nouveau Testament, c'est donner sans tristesse ni contrainte, comme vous avez résolu dans votre cœur. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous imaginez que Dieu aime le donneur? Il donne celui qui donne avec joie. Vous donnez, Dieu aime ça. Mais il faut que vous donnez ça avec joie. Alors, je ne peux pas vous dire, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Si vous faites ça, tu vas... Non, 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 non. Ça, c'est de la manipulation spirituelle. Mais il dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Il dit que chacun donne, comme il a résolu dans son cœur. Si dans votre cœur, vous résolvez de donner $10, c'est ce que vous avez, vous donnez. Mais il faut donner. C'est ce que Dieu dit, que chacun. Si c'est $1 que vous pouvez donner, non, vous donnez. Si c'est 10, 15, non. Comme il a résolu dans son cœur sans tristesse. Et voici la bénédiction. Et Dieu, voilà. Maintenant, vous faites votre part. Maintenant, Dieu va faire sa part. Regarde bien. Et Dieu peut. Le mot ici, c'est fort, là. Dieu peut vous combler. Est-ce que Dieu ne peut pas? Oui, il peut. Il peut faire ce qu'il veut. Et vous dites, il dit, quand vous faites ça, voici ce que Dieu va faire. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. C'est pas parce que vous donnez de l'argent, vous allez recevoir de l'argent automatiquement, là. Non, non. Ne faites pas un pari avec Dieu, là. Vous donnez 100, vous attendez 1000. Non, c'est pas ça, ça veut dire. Il peut vous combler de toutes sortes de grâces. C'est faux, ça. Vous donnez de grâce, là. Grâce, là, c'est ce que nous avons besoin pour vivre sur cette terre. Il dit, Dieu peut vous donner la grâce de prendre de bonnes décisions, la grâce d'intervenir dans certaines situations, la grâce de faire de bonnes affaires. Il peut vous donner la grâce dans tout. La grâce, la sagesse aussi. Il peut vous donner toutes sortes de grâces afin que, voici la raison. Chaque fois que vous lisez un texte biblique, vous voyez le mot afin que, souligne-le. Parce que c'est très important. C'est le résultat de ce que vous avez fait dans le avant. Afin que de toutes sortes de grâces et de bénédictions, afin que possédant ANT, participe présent, je répète, afin que possédant, POS, S et accent aigu, DANT, participe présent, ça veut dire tu vas toujours posséder, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. C'est ça qu'il dit. Vous allez toujours avoir, il dit, vous allez posséder toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vos besoins d'abord. Très important ça. Vous ayez, voici la bénédiction. Parce que si vous pouvez satisfaire juste vos besoins, ce n'est pas une bénédiction. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que Dieu avait dit à Abraham, je te bénirai afin que, le mot afin que qu'on a trouvé dans l'Ancien Testament se trouve ici dans le Nouveau Testament. Tu vois? Presque 4000 ans après, on a un afin que ici encore. Je te bénirai afin que vous puissiez bénir les autres. C'est ce que Dieu avait dit à Abraham. Il vous dit la même chose. Si tout ce que vous avez, c'est juste pour vous, ce n'est pas une bénédiction. Il dit, je vous bénirai afin que, possédant toujours, vous ayez en abondance pour toute bonne œuvre. Vous ayez en abondance pour toute bonne œuvre. Je ne sais pas si vous essayez de comprendre ce que la différence entre l'Ancien Testament, qui était basé sur la loi, la dîme. Maintenant, il vous dit, voici ce que si vous faites, voici ce que vous allez avoir. C'est le même principe, mais qui est différent. Ce principe-là est basé sur la grâce, sur la libéralité.
non pas sur la loi. Et une des raisons que je connais certaines églises, c'est la loi. Tout le monde donne. Et ces églises-là ont toujours des sous. Ils ont des sous pour faire plein de choses parce qu'ils demandent, ils exigent. Oui, je connais des églises comme ça qui ont de l'argent. Si vous ne donnez pas, ils vont venir vous chercher. Ils savent exactement combien vous gagnez. Et si vous ne donnez pas là, bon, j'ai même entendu quelqu'un qui dit, vous ne donnez pas, vous allez recevoir en proportion de ce que vous ne donnez pas. Vous ne donnez pas votre dîme, je vais prêcher en fonction de ce que vous donnez. C'est comme conditionnel A. Non, ça ne marche pas. Les gens savent. Il y a des pasteurs, des gens, si vous ne donnez pas votre dîme, il y a plein de services que vous n'aurez pas. Je ne trouve pas ça correct. Ça, c'est forcé, ça, c'est la loi. C'est la loi. Mais moi, je ne vois pas dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ça m'autorise à faire ça. Ce serait user d'une autorité spirituelle. Culpabiliser les gens, aller fouiller dans leur carnet, dans leur compte en banque pour prendre l'argent, et puis tout ça. Non. La Bible dit que la bénédiction vient d'un cœur qui est libre de donner. Et Dieu aime celui qui donne avec joie. Si vous donnez parce que vous avez peur d'être appelé au téléphone, pourquoi vous ne donnez pas votre dîme, ce n'est pas la joie, ça. Vous allez donner. Mais ce n'est pas la façon de donner. La façon de donner, c'est de donner avec joie. Et la Bible dit, Dieu aime. Il aime ça. Donner avec contrainte, Dieu n'aime pas ça. Dieu aime celui qui donne avec joie. Il dit, et Dieu peut vous combler. C'est ça que la Bible dit, de toutes sortes de grâces. Afin que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et selon qu'il est écrit, c'est écrit. Il a même fait une citation pour dire, ce que je dis est déjà écrit. Même dans l'Ancien Testament, c'est déjà écrit selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit, écoutez bien, de la semence au semeur, regardez bien, vous êtes un semeur, vous avez un petit quelque chose et vous devez semer alors que vous n'avez pas les moyens pour semer ce que vous n'en avez pas assez. Mais tu sais qu'est-ce que la Bible dit? Dieu va fournir de la semence au semeur, pour sa nourriture. Et du pain pour sa nourriture, vous fournira celui qui, c'est Dieu. Dieu vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Voici ce que Dieu va faire pour vous. Tout ça, c'est Dieu. C'est pas l'homme. Alors, vous voyez, donc, c'est un principe biblique. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu et ne pas donner. Et le premier endroit à donner, c'est à votre église d'abord. C'est là que vous vous nourrissez parce que même dans la Bible, il a dit, vous ne pouvez pas museler un animal qui est en train de travailler pour vous. Donc, c'est normal. Donc, si c'est ce que Dieu demande, il y a des choses, c'est comme s'il y a des choses que vous devez, c'est votre responsabilité et c'est pour votre bien. Vous dites, mais monsieur, je ne gagne pas beaucoup, je ne gagne que $12 l'heure, je ne gagne que 50. Il y a toujours un exemple. J'ai beaucoup de dettes, j'ai beaucoup de choses. Mais écoute bien, je vous le dis là. Écoute bien. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai tellement de dettes, il faut que je donne ma dîme. C'est ça qu'il dit. Il dit, j'ai tellement de dettes, il faut que je donne ma dîme. Vous imaginez? Et Dieu peut vous combler. Vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile parce que l'humain n'aime pas vraiment donner. C'est dans la nature humaine. C'est tellement vrai, les enfants sont nés avec leurs poings fermés, comme s'ils ont quelque chose en main. Preuve de leur égoïsme, de leur égocentrisme. Tous les enfants sont nés avec leurs poings fermés, comme quoi que moi je donne pas, mais t'as rien. Tu vois?
Je ne sais pas si vous avez, pour les femmes qui ont donné naissance à des enfants, comment ils sont nés, mais la plupart des enfants, tous les enfants sont toujours comme ça. Ça veut dire que dans l'homme même, je suis venu au monde pour emmagasiner. Je suis au monde pour compiler. Je suis au monde pour prendre. Je vais prendre. Mais si tu as toujours les poings fermés, tu ne peux plus recevoir rien d'autre. C'est ça le secret. C'est quand vous avez les mains ouvertes que tu peux recevoir. Avec les poings fermés, ouais, avec l'accumulation, j'accumule. Non, une rivière qui ne coule pas, ça pue. Il faut qu'il y ait circulation dans tout. Donc, ça veut dire que c'est une façon que le Seigneur vous dit, voici comment je vais vous aider à manager your money, à manager votre talent. Ce n'est pas juste l'argent, votre talent. Tu ne peux pas avoir un talent. C'est Dieu qui vous donne le talent par son Saint-Esprit. Tu dis, moi, je ne veux pas travailler dans cette église-là. Non, ce n'est pas vous. Si c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vous donne un talent, vous n'avez pas, c'est un don. Ça veut dire que c'est pour le mettre au service. C'est ça pour dire pour l'édification du corps de Christ. Ce n'est pas pour dire que pour faire du chantage avec. Ça veut dire que cette personne, n'importe quelle personne qui fait du chantage avec son talent, c'est parce que ça ne vient pas de Dieu. Donc, il y a don spirituel et talent. Si vous avez un talent, parfait. Vous pouvez faire du Shelbert, du chanter avec. Mais si c'est un don spirituel, c'est pour l'édification des saints. Dieu vous donne, c'est pour édifier le corps de Christ. C'est ça que vous devez comprendre. Il y a une différence entre un talent et un don spirituel. Tu peux être un grand musicien, c'est un talent. Là, tu peux dire, moi, je ne veux pas avec ça. Mais quand c'est un don spirituel, non, ça va être naturel. Parce que ça ne vient pas de vous, c'est un don que Dieu vous donne. Vous allez mettre naturellement au service de Dieu. Naturellement. C'est Dieu qui donne les dons. Par contre, il y a des gens qui ont des talents qui ne sont pas chrétiens. OK? Donc, ces gens-là, ils ont de grands talents, de grands artistes, de grands chanteurs. Ça, c'est un talent. Mais un don spirituel, ce n'est pas la même chose. Dieu vous le donne, c'est pour l'édification des saints. C'est-à-dire pour le mettre au service de tout le monde. Que tout le monde puisse en bénéficier. Celui qui a le don d'enseignement, enseigne. Celui qui a le don d'adoration, il y a des gens qui savent comment diriger. Il fait ça. Mais tout, c'est pour la gloire de Dieu. Don de service, il y en a qui ont le don d'administration. Tu vois? Il y a toutes sortes de dons. Mais Dieu, c'est tout pour le mettre au service de son corps. C'est comme Dieu outille les gens pour qu'on puisse aller de l'avant dans son ministère. Mais ce n'est pas pour dire, moi, je ne veux pas faire ça, parce que si on fait ça c'est un talent qui parle. Un don spirituel ne parle pas comme ça. Alors, voilà, il dit, il va vous donner de toutes sortes de grâces. Le verset 11 dit, vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour toute espèce de libéralité. Oh. Pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir des actions de grâce à Dieu. Alors, ce que vous donne, les gens vont dire merci à Dieu, c'est parce que c'est vos dons qui vont motiver ces gens ou bien les stimuler à donner gloire à Dieu, pour dire gloire, merci à Dieu. Donc, le but, c'est Dieu qui doit toujours recevoir la gloire et non pas celui qui donne. C'est Dieu. C'est Dieu qui doit être glorifié. Donc, Dieu vous donne pour qu'il soit glorifié. C'est ça le but. C'est comme si Dieu est à la recherche de ceux qui sont prêts à recevoir de lui et puis pour donner. C'est ça. C'est ça qu'il cherche. C'est ça qu'il cherche. Mais malheureusement, il y en a qui reçoivent, qui le prennent, qui l'attrapent. Mais ce n'est pas pour le garder, c'est pour le passer, pour que Dieu puisse continuer à le faire. Donc, je pense qu'on va rester là pour aujourd'hui.